Coucou, me revoici. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi donc 16 novembre 2023. Je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Les coïncidences sont des calembours d'ordre spirituel. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. Oui, 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 oui. Petit cappuccino, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-ci. Hein? Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Hmm. Je bois mon petit cappuccino. Alors déjà, je remercie certaines personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Je vous remercie infiniment. Eh bien oui, j'ai eu 36 ans. 36 ans. Attendez, je dis pas des bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Donc oui, le temps passe vite, hein. Donc il faut vraiment, comment dire, en profiter à fond et à fond. Donc déjà ça c'est fait, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était quand même important que je revienne, donc j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu pas mal de choses à faire, énormément de papiers. Ensuite il y a Nuki, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire, voilà. Bon bah ça a l'air de bien se passer maintenant, voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, c'était pas méchant, mais bon, fallait quand même y aller. En ce qui concerne Bibi, j'ai fait aussi un examen, voilà. Et puis, bon, bah, ça s'avère pas trop mal, donc certainement une petite opération, hein. Genre, on rentre le matin, on ressort donc plus tard, le soir. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses, j'ai été très 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 prise, donc j'en suis désolée. Voilà. En ce qui concerne tout ce qui se passe actuellement, j'en avais parlé ultérieurement il y a très 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 longtemps, hein, au niveau de l'énergie de la Terre, la Terre bouge, je vous ai parlé de pas mal de choses au niveau des catastrophes, hein, inondations, tempêtes, tout ceci en grandissant, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, donc je ne vais pas toujours me répéter, et nous sommes du coup en plein dedans, voilà. Donc beaucoup d'inondations, des tempêtes, très venteux. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit aussi j'avais discuté avec l'ancienne propriétaire comment dire, de la presse et du tabac. On avait dit on s'était dit il y a 2 ans, ici aussi, ça sera très très venteux et c'est ce qui se passe aussi là. Donc beaucoup de vent, beaucoup de pluie, 2 jours sans vent et sans pluie. Franchement, ça fait du bien. C'était silencieux, on a l'impression qu'on était sur une autre planète. Bref, euh, donc, ben, je soutiens encore les personnes aussi qui sont dans ces secteurs qui ont été énormément touchés. Alors, comme je vous le disais, le moderniste, c'est bien. Donc, j'ai des nouvelles de ma fille, ma seconde fille, qui habite à côté de Bordeaux, dans un petit village. Donc, leur maison est entourée beaucoup d'arbres. Et à côté, il y a donc le propriétaire. Un ancien propriétaire qui à l'époque, quand ils voulaient déménager, ils les ont rencontrés, bah, si vous voulez, on a une maison qui pourrait vous convenir, etc. etc. Ils l'ont visité, donc comme ils ont été corrects avec leur ancien propriétaire, bah, du coup, et bien maintenant, ils vivent à côté des propriétaires et ça se passe très bien, c'est pas tout près non plus, etc. etc. Donc il y a eu beaucoup de vent aussi là-bas et donc il y a eu un arbre tombé sur le portail en bois donc du propriétaire et puis donc bien sûr plus d'électricité. Quant à, quant à la petite famille de ma plus jeune fille, ils ont eu de la chance d'avoir de l'électricité, sauf en ce qui concerne donc la télé, etc., Internet. Bon. Euh, alors, ils ont des, comment dire, des stores
électriques, des stores électriques, parce que maintenant les gens préfèrent acheter des stores électriques parce que quelque part, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais bon, le moderniste c'est très bien, mais quand il arrive des choses comme ça, catastrophe. Donc on a été dans une évolution du moderniste et ça va être, comme je vous l'ai déjà dit, de pied en pied. Donc oui, quelque part, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais bon, la flemme de tourner les stores, et ben maintenant on appuie sur un bouton, puis quand c'est fermé, ben quand vous avez plus d'électricité, vous ne pouvez plus ouvrir donc vos stores. Voilà. Donc heureusement que ma seconde fille avait encore du courant. Voilà, ils ont coupé le courant peut-être une journée, mais ça a été très long. Ça a été réparé assez rapidement. Mais il y a d'autres personnes qui se sont trouvées dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire, ben, quand il y a une tempête, quand c'est venteux, etc., etc., on ferme les stores. Et ceux qui ont des stores électriques, et ben, si l'électricité n'est pas revenue, ben, ils restent dans le noir. Voilà. Donc, quand je disais avec d'autres personnes, mettez un petit peu d'eau de côté, des bouteilles d'eau, un petit peu d'alimentation. Je pense que nous étions plusieurs à le dire, c'était pas pour rien. Hein, parfois les choses arrivent bien après. Euh, ayez des bougies, des torches, il y en a qui se moquaient, mais bon, quelque part, bah, si vous restez dans le noir quelques jours, si l'électricité n'est pas revenue, que vos stores sont fermés, bah, vous vous retrouvez dans le noir en pleine journée. Voilà. Donc il faut faire un petit peu comme à l'ancienne, hein, revenir un petit peu comme je disais tout le temps à l'essentiel. Ben, déjà, perso, je n'ai pas ce problème-là, je n'ai pas des stores électriques, j'ai une gazinière, donc quelque part aussi ça rend service. Puisque maintenant tout est moderne, on cuit son alimentation dans tout ce qui est électroménager. Voilà. Donc bon, quand vous avez plus d'électricité, ben, plus à manger, plus de ceci, plus de cela. Hein, voilà. À part faire du café un petit peu aussi à l'ancienne. Par exemple, euh, il existait des petites cafetières italiennes qu'on chauffait au gaz et maintenant ils le font plus moderne. Donc si vous avez du gaz, vous faites chauffer votre eau, vous mettez votre café en bas et après vous pressez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et vous avez votre café. Mais maintenant, comme tout est électrique pratiquement, eh bien c'est pas évident pour avoir son petit café le matin, pour pouvoir faire à manger, etc. J'avais aussi acheté il y a très longtemps, j'avais prévenu les gens aussi, hein, aussi, j'avais dit à certaines personnes d'acheter, vous savez, les petits trucs de camping de gaz là. Donc personnellement j'en ai un petit, je m'en suis jamais servi pour l'instant, mais bon, on ne sait jamais quoi. Voilà. Donc nous étions quand même nombreux et nombreuses à prévenir les gens il y a très très longtemps de mettre un petit peu d'alimentation de côté, d'acheter des bougies, des torches aussi, tout ce qui est un peu dans ce style-là, pour pouvoir quand même vivre entre guillemets un peu plus correctement, bien sûr, si les personnes ne sont pas inondées. Voilà. Donc beaucoup d'inondations, etc. Donc du coup, ben, ma plus jeune fille, déjà le propriétaire est venu pour voir s'il n'y avait pas eu des dégâts au niveau des stores, au niveau d'autres arbres tout autour, etc. Puisque c'est à la campagne. Et eux, comme ils se sont trouvés sans électricité, et bien comme m'a dit ma jeune fille, c'est pas parce que ce sont nos propriétaires qu'on va pas pouvoir les aider. Donc ils se sont branchés sur, voilà, euh, dans la maison de ma fille, de mon gendre et de ma petite fille. Et puis ils donneront un petit quelque chose, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'entraide. Donc vous voyez que tout s'accélère. Il y a eu pas mal de départements touchés quand même euh, au niveau du vent, tout ce qui est venteux, du vent très fort, des tempêtes, des inondations et je crois que ça continue. Je ne suis plus trop les infos. Donc voilà. Apparemment, j'ai appris aussi par ma jeune fille que dans ce secteur-là, il y a eu aussi une mini tornade et il y avait un monsieur qui avait ses deux enfants à la maison
Et comme il a vu quelque chose s'approcher de loin, il a pris ses enfants, il est sorti de sa maison. Et en fin de compte, c'était un petit hameau, il y avait 5 maisons, il me semble. Et bien, heureusement qu'il est sorti avec ses enfants parce que la mini tornade a fait énormément de dégâts dans les maisons. Je bois mon petit capoute. Donc rappelez-vous, hein, pour celles et ceux qui me suivent, au fait, je fais coucou aussi à Marie, je te fais un coucou Marie, je te fais des bisous. Marie-Yvonne et bien d'autres personnes aussi, hein. Donc je vous avais dit que tout ceci allait s'accélérer, aller en grandissant et que tout se rapprochait. Donc ici c'est davantage venteux, hein, que l'année dernière et les autres années. Aujourd'hui il a beaucoup plu, donc euh, ouais, ça a bien tombé, hein. Il y avait des trottoirs ça ruisselait sur les routes aussi. Alors pour promener Nookie quand il pleut fort comme ça, ben, il voulait pas sortir, mais il fallait qu'il sorte quand même. Donc il a été à tâtons quand même. Alors à chaque fois, il fallait que je lui dise que avance, avance. Voilà. Donc tout ceci, voilà. Je vous avais parlé aussi de certains volcans qui allaient... d'accord. Donc apparemment, il y en a un qui... hein, je pense que vous êtes au courant. Donc vous voyez, quand on prévoit des choses, quand on sent des choses vis-à-vis de son intuition, etc., eh bien, parfois ça vient quelque temps après. Donc, je l'ai déjà dit, hein, puisque j'ai, je ne suis ni voyante, je me suis jamais dit ni médium, ni voyante, ni cartomancienne, ni ni ceci, ni cela, mais j'ai quand même pas mal d'intuition et des bons ressentis aussi, hein, voilà. Je vais vous citer un exemple, c'est pas bien méchant. Malheureusement, je vais parler du petit garçon blond qui a disparu, je crois que c'était au mois de juillet, il me semble. J'avais dit ça sent pas bon, et malheureusement, à ce jour, on l'a toujours pas retrouvé. Alors qu'il y a des personnes qui ont des chaînes et qui travaillent pour elles-mêmes, et oui, oui, qui travaillent aussi pour elles-mêmes, hein, voilà, et qui ont eu tout faux, hein. Donc pour l'instant, malheureusement, ben, ce petit garçon, je dirais pas son prénom, n'a pas été retrouvé. Donc tout va, je, je dirais que c'est pas le commencement, mais bon, ça va être quand même assez remuant aussi, donc aussi également en 2024. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Donc vous voyez que plus ça va aller, plus l'été c'est la sécheresse, plus il va faire chaud, et puis maintenant inondations, des tempêtes, etc., etc., en bord de mer, dans les terres. Donc voilà, à plusieurs reprises, je disais à certaines personnes, il y a un certain temps de ça, euh, éviter de vivre en bordure d'eau, que ce soit la mer ou autre, d'accord? Parce qu'on sait très bien que maintenant, l'eau monte et puis bon, ben, il y a des inondations aussi, hein. Voilà. Donc, il y a des personnes qui pensent que, alors je crois que c'est une personne, qui pense que je ne suis plus revenu à cause de, vous savez, les sorcières qui étaient mal aimées dans le temps là. Non, non, ça n'a rien à voir, hein, pas du tout. Parce que cette personne et cette clique autour n'ont rien compris, hein. Je me suis jamais dit médium, ni voyante, ni cartomancienne. J'ai commencé comment dire, à vous raconter les vertus des pierres, etc. J'en ai présenté énormément, leur histoire, où c'est qu'on trouve, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, voilà, je me suis penché un petit peu là-dessus aussi. Mais bon, j'ai eu quand même des bons ressentis quand même, hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc je vous avais dit que je viendrais de moins en moins. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai encore des photocopies à faire, des papiers importants, etc. C'est vrai qu'il y a certaines chaînes sur YoYo qui, quand on dit certaines choses, il faut avoir quand même le tact de le dire, parce que des fois, il y en a qui mettent des titres qui attirent, qui attisent, ça fait peur, n'est-ce pas?
Donc, il faut faire attention un petit peu à ce que l'on dit, puisqu'il y a des personnes qui ont dit aussi que qu'il n'y aurait plus de, comment dire, de chômage, etc., etc. Je connais une personne qui a carrément posé la question et apparemment c'est pas encore le cas, d'accord? On a dit aussi qu'il n'y aurait plus de RSA et machin et couffin. Bref, peut-être qu'il y en a qui n'en ont plus, peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Je ne vais pas non plus tout vous dire. Mais bon, non, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Donc, il y en a qui sont quand même assez connus, qui ont des chaînes quand même euh, où il y a beaucoup plus d'abonnés. Alors, c'est pas de la jalousie, ça n'a rien à voir, mais qui racontent blablabla, blablabla. Voilà. Faut quand même appeler un chat et un chien un chien. Voilà. Donc oui, je vous ai dit que je viendrai moins souvent. Je devais vous dire aussi pour les énergies de 2024. Voilà. Euh, déjà là, ça me vient. J'ai eu pour 2024 une personne très âgée qui pourrait éventuellement partir de l'autre côté du voile. Quelqu'un d'assez connu, reconnu. On sait qu'il est malade. J'en avais parlé aussi il y a très très longtemps de ça. Quand je dis très longtemps, ça ne fait pas 5 ans non plus. Mais j'en ai parlé quand même. Je voyais un visage qui s'effaçait, hein. Voilà. Enfin, je reviendrai là-dessus parce que je ne vais pas tout mélanger. Donc, de temps en temps, je mets certaines choses sur la communauté. Voilà. Euh, je vais boire mon capoute. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi. J'ai été déçue de certaines personnes sur certaines chaînes de YouTube. Quand je vous dis que parfois on ne peut pas, on n'a pas d'amis. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Euh, j'ai eu des petits, je mettais des petits cœurs, des petites choses comme ça à certaines personnes que j'estimais bien. Voilà. Mais maintenant, non, c'est terminé. C'est voilà, chacun pour soi. Je ne défendrai plus personne, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Puisqu'il faut faire très attention, puisque je vous avais dit que YouTube était un nid de crabes. Et c'est tellement vrai. Voilà. Puisque j'ai été prise, mais bon, j'ai fait ma petite curieuse. Et il y a certaines personnes sur une certaine chaîne, des sorcières mal aimées, hein, voilà. Alors, où j'ai vu donc les pseudos que j'ai retrouvés ailleurs. Enfin bref. Bref, bref, bref. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez quand même bien, que vous avez le moral, etc. Faut pas baisser les bras. Je pense vraiment encore à des personnes qui sont encore, comment dire, dans des départements où les situations sont quand même assez difficiles, on va dire, hein. J'ai vu des évacuations de personnes âgées au niveau de l'eau. Enfin, oui, c'est quand même difficile, hein. Il faut avoir le moral, franchement. Euh, Jusqu'à présent ici, à part une journée, 2 jours où il y a eu un vent très 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 fort, on a eu les restants de la tempête, mais c'est toujours quand même venteux, hein. Voilà. Et comme je vous ai dit, 2 jours sans vent, sans trop de pluie, bah ça change quand même, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut garder le moral, d'accord? Et là, puisque j'ai un petit peu de temps, je vais vous faire écouter, manifester tout ce que vous voulez, hein. J'en ai parlé aussi à plusieurs reprises. J'ai parlé aussi de que la pensée était créative, euh, que aussi, comment dire, on peut aussi visionner, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce qu'on désire aussi, hein, afin que ça puisse se manifester plus tard ou un petit peu avant, tout dépend de la demande que l'on fait,
tout dépend de pas mal de choses, quoi. Donc je vais vous faire écouter, manifester tout ce que vous voulez. Donc c'est pas une française qui parle, mais c'est à écouter en français. Voilà. J'arrive pas à trouver de mots. Bref. Donc je vous souhaite une bonne écoute et ça va peut-être aider certaines personnes qui sont, comment dire, qui ont peut-être du mal à avancer dans leur vie, etc. Ça peut faire quand même un petit déclic, on ne sait jamais. Ça peut toujours aider. Donc je vous souhaite donc une bonne écoute. Tout ce que vous voulez. La première chose que vous devez faire est de savoir ce que vous voulez. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit cela. Tout passe par la visualisation. Tout commence par une pensée. Tout commence par un rêve. Vous devez avoir quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous voulez avoir, que vous voulez atteindre. Plus vous détaillez cette image visuelle, plus il est facile de la réaliser. Et lorsque vous la créez, essayez d'entendre les choses, de sentir des choses, de mettre autant de détails que possible dans cette image. Et cela doit arriver parce que c'est une loi de l'univers. Mais vous apportez ces circonstances pour en tirer des leçons. Et si vous vous en rendez compte et que vous en avez assez, créons une réalité positive. Et vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez dans votre vie. Je le pense vraiment. Nous l'avons fait, nous le faisons tout le temps. Parfois nous avons peur du succès. Les gens ont peur. Ils préfèrent rester là où ils sont parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Beaucoup de gens ont peur du succès parce qu'il va changer leur vie, d'une part, et d'autre part, certains sont très confortables dans la vie qu'ils mènent. Les choses matérielles sont les plus faciles à créer. Maintenant, il s'agit de loi de l'univers dont nous parlons. Lorsque c'est la loi de l'univers, cela doit se produire. Une fois que vous comprenez comment elle fonctionne et comment vous pouvez la manipuler et l'utiliser, l'argent et tout cela sont faciles à obtenir parce que l'une des lois de l'univers est la loi de l'abondance. Ce qui signifie qu'il y en aura toujours assez pour tout le monde. Lorsque vous créez ça, ne vous préoccupez pas de savoir comment vous allez l'obtenir. Parce que beaucoup de gens disent « je dois faire ceci ou cela pour obtenir cette chose ». Non, mais vous devez visualiser ce que vous voulez, un objet, un travail, quoi que ce soit. Vous visualisez que c'est déjà fait. Vous le voyez comme accompli. Vous voyez le but, ce que vous voulez. Certaines personnes m'ont dit qu'elles allaient devoir faire ceci ou cela pour obtenir ce qu'elles voulaient. Non, il faut laisser tomber cette partie. Dans nos carrières, nous disons simplement « bon, voici le prochain projet ». Et si nous avons un délai, on mentionne simplement à quelle date il doit être terminé. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais le voilà. Réalisez-le. Ensuite, nous nous asseyons et nous regardons la magie opérer. Comment vais-je trouver l'argent pour le faire? Comment vais-je pouvoir me le permettre? Comment est-ce que je vais pouvoir le réaliser? Vous vous inquiétez. Ça va venir, vous savez. Vous commencez à être un peu anxieux, mais ça va venir exactement au bon moment. Une autre femme, ici on parle de l'émotionnel. Elle voulait un homme dans sa vie. Elle a écrit toutes les qualités merveilleuses de ce qu'elle voulait. Elle a créé son homme. Elle l'a ensuite envoyé dans l'univers et a attendu de voir ce qu'il se passerait. Eh bien oui, elle a trouvé l'homme. Le problème, c'est qu'il était marié. Alors cette fois-ci, elle a mis célibataire ou disponible ou quelque chose comme ça. Toutes les qualifications et elle a donc eu son deuxième homme. Il avait 10 ans de moins qu'elle. Mais elle a dit, c'est bon, je peux vivre avec ça. Maintenant, il y a 2 restrictions sur ce que vous créez. Vous devez faire attention. Ainsi, vous ne créez pas de karma. Ok, 2 restrictions lorsque vous créez quoi que ce soit. Vous ne créez jamais rien qui puisse nuire à quelqu'un. La deuxième est de ne jamais priver quelqu'un d'autre de quelque chose. Si vous voulez un emploi, vous ne devez pas dire « cette personne va être virée pour que je puisse obtenir son emploi ». Mais vous ne voulez jamais utiliser le pouvoir de votre esprit pour nuire à quelqu'un ou pour prendre à quelqu'un d'autre. Il s'agit donc de quelque chose de puissant, une fois que vous avez appris à l'utiliser et que votre esprit est suffisamment puissant. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, c'est la loi de l'univers. Mais faites juste attention à la façon dont vous l'utilisez, comme n'importe quoi, n'importe quel pouvoir. Cela vous montre aussi à quel point votre esprit est puissant. Car tout ce que vous voyez, tout ce qui vous entoure, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui le créez et le mettez là. Rien n'est impossible, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez créer
tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas soumis aux caprices du hasard. Ou genre, vous savez, tout ce qui m'arrive à moi, pauvre petit moi, tout le monde est contre moi et je n'ai aucune chance. Non, ils pensent toujours que tout le monde est contre eux et que tout va mal à cause des circonstances. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous mettez ces circonstances dans votre vie pour en tirer des leçons. Et les leçons peuvent être difficiles. Vous êtes le scénariste, l'acteur, le metteur en scène de votre propre pièce. C'est tout ce que c'est. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Ce n'est qu'un jeu en fait. Tout est énergie. C'est tout ce que c'est, de l'énergie. Et l'énergie peut être utilisée à des fins négatives ou positives, mais c'est tout ce que c'est, de l'énergie. D'abord vient le rêve, d'abord vient l'imagination, ensuite vous créez. Cela doit se produire. Nous parlons ici d'une loi très importante de l'univers. Cela doit se produire si vous le faites de la bonne manière. Vous avez également un grand pouvoir. Il est juste inerte, vous ne l'avez pas utilisé. Maintenant, nous allons pouvoir pratiquer et nous allons vraiment voir ce qui va se passer. Mais il ne faut pas s'inquiéter de la façon dont cela va se passer. C'est une loi de l'univers. Lorsque vous demandez quelque chose, vous ne dites pas « je veux ceci, j'ai besoin de cela, j'essaye », car ce sont des phrases restrictives. Et aussi, en utilisant ce pouvoir, il y a des choses dont il faut se méfier. Vous n'utilisez ce pouvoir que pour créer du positif, pour le bien. C'est un grand pouvoir. Vous voulez l'utiliser de manière positive, de la meilleure manière possible, la meilleure pour tous les concernés. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit il y a quand même assez souvent, hein, pas mal de temps en arrière aussi. Par contre, je ne sais pas si vous, pour les personnes qui ont des animaux, je trouve qu'en ce moment, Nookie est un peu perturbé, surtout quand il y a du vent, donc c'est peut-être normal. Mais bon, il est un petit peu encore déboussolé de temps en temps. Donc, il va falloir que je fasse un soin énergique, comme, comment dire, comme je lui ai fait donc il y a quelques temps en arrière et ça avait fonctionné. Donc voilà, bah, je suis venue vous faire un petit coucou. Euh, donc je reviendrai ultérieurement. C'est vrai que je devais revenir pour vous dire les énergies de 2024. Ben, finalement, je n'ai pas eu le temps. Donc je reviendrai ultérieurement. Puis de temps en temps, quand j'ai quelque chose de pas mal euh, qui peut aider certaines personnes, euh, même si vous trouvez que c'est un petit peu long, mais enfin bon, là, j'ai énormément parlé. Mais bon, ce qui était à écouter, là, ça n'a pas duré très très longtemps. Voilà. Donc, comme j'avais dit depuis longtemps aussi, il y a aussi ARP, mais il y a aussi donc des catastrophes aussi naturelles. Hein, comme on dit, la Terre, quelque part, la nature reprend ses droits. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser et je reviendrai donc ultérieurement. J'ai encore pas mal de choses à faire. Et bah, je vous embrasse. Et je voulais que vous sachiez aussi que maintenant je fais attention à certains abonnés, puisque j'ai eu à 3 reprises dans la communauté euh, une personne où c'est, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bref. Donc bah, quand ça sera répétitif, bah, je bloquerai tout simplement. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique soirée et puis je vous retrouve donc ultérieurement. Et puis donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, je vous embrasse et on reste positif. Bisous, au revoir.